chers auditeurs. Aujourd'hui, au bulletin de nouvelles, la catastrophe qui secoue notre planète ainsi que ses nombreux impacts. Dans la nuit du 14 février 2033, un phénomène est vu perturber notre Terre. Apparemment, la Lune aurait cessé son orbite autour de la Terre. Cela empêcherait la rotation des marées. Les scientifiques n'avaient aucunement prévu tous les dégâts et n'ont aucune idée pourquoi cet événement est survenu. Nous sommes maintenant en direct avec Madame Laberge qui va nous parler du système Terre-Lune. Bonjour Maria. Donc la question est, qu'est-ce qui cause les marées aussi anormalement hautes et basses? Donc pour comprendre ce phénomène, il faut vraiment comprendre à la base qui cause les marées. Donc les marées, on pourrait dire, c'est une preuve du système Terre-Lune. Donc le système Terre-Lune est caractérisé par des interactions gravitationnelles. Donc les marées sont les interactions qui se manifestent sur la Terre. Ce qui se passe dans l'espace, ça peut être expliqué par la Terre. Elle tourne sur elle-même et attire, grâce à sa force gravitationnelle, la Lune, qui va commencer à tourner autour de notre planète et donc rentrer en orbite. Toutefois, la Lune exerce elle aussi une force gravitationnelle sur la Terre et cette force va attirer toutes les masses d'eau qui va causer une déformation de ces masses et donc les marées. Mais ça, c'est pas tout. Il existe aussi plusieurs formes de marée dont je vais vous expliquer. Donc, il existe la marée haute et la marée basse, mais il y a aussi la marée de Morteau et la marée de Vivo. Les plus communs sont la marée haute et la marée basse. Donc, je vais la démontrer ici. Par exemple, si la Lune est à cette position, ici, il va causer une déformation de la Terre sur ce plan, où est-ce que la Lune va attirer l'eau. Donc, tout autour, ici, les marées vont monter. Et par défaut, sur ce plan ici, donc le plan on pourrait dire vertical, il va avoir les marées vont baisser, puis il va voir que l'eau va tout attirer ici. On peut aussi observer à certaines positions de la Lune ce qu'on appelle la marée de Morteau ou la marée de Vivo. Donc la marée de Vivo, c'est lorsque le Soleil et la Lune sont alignés ensemble, par exemple aux nouvelles et aux pleines lunes, et qui exercent une force gravitationnelle dans le même plan. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Soleil, la Terre tourne autour du Soleil, donc le Soleil exerce une force gravitationnelle sur la Terre. Donc quand la Lune et le Soleil sont alignés, ça cause une énorme force sur le même plan, par exemple ici. Donc il va y avoir une énorme marée sur ce plan-là. La marée de Morteau va être causée lorsque le Soleil et la Lune vont appliquer leur force sur des plans opposés. Par exemple, si on a le plan horizontal et le plan vertical, donc on va avoir la Lune ici, le Soleil ici, puis ils vont appliquer leur force de façon opposée, ce qui va causer une marée presque égale, même si la Lune va toujours avoir une force gravitationnelle sur la Terre de 2 fois plus forte que celle du Soleil. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les marées? Bien, au cours des derniers jours, on a pu observer un phénomène qu'on n'avait jamais vu avant, qu'on a appelé la synchronisation Terre-Lune. Donc, la synchronisation Terre-Lune, c'est lorsque la Lune tourne autour de la Terre aussi rapidement que la Terre tourne autour d'elle-même. Donc, pour illustrer, j'ai mon globe ici, et on va dire que ça, c'est la Lune. Donc, dans notre cas, ça va être l'Afrique du Sud. La Lune va toujours faire face à la même partie de la Terre. Donc, ça va causer des énormes déformations, des énormes marées sur ce plan ici, tout autour, des inondations pas possibles. Alors que sur ce plan-là, il va y avoir d'énormes sécheresses qu'on a pu observer. De grands impacts sur nos écosystèmes ont été entraînés. Maintenant, nous allons nous adresser à Joanne Carrouas, scientifique spécialisée qui va nous informer sur les impacts de la catastrophe sur notre écosystème et sur notre Terre. Merci Marianne. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons vu comment une hausse de marée est venue déranger l'écosystème présent dans le monde. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer ce qu'est un écosystème et quelles sont ses principales composantes. Un écosystème est l'ensemble des organismes vivants d'une communauté qui interagit entre eux et avec des composants non vivants présents sur le même territoire. Un écosystème comporte différents niveaux écologiques. L'individu, la population, la communauté et l'écosystème lui-même regroupant le tout ensemble. La relation prédateur-proie est essentielle à la survie de toutes les espèces d'un écosystème, car elle crée une chaîne alimentaire. On appelle ces relations les relations trophiques.
La place occupée par un individu dans une chaîne alimentaire constitue son niveau trophique. Dans l'écosystème, il y existe 3 niveaux trophiques. Le premier niveau, les producteurs, qui sont les végétaux. Au deuxième niveau, on retrouve 2 sortes de consommateurs, qui sont les organismes vivants se nourrissant d'autres organismes vivants. Les consommateurs primaires sont les herbivores, qui se nourrissent de producteurs, donc de plantes. Les consommateurs secondaires se nourrissent d'herbivores. Tous les autres consommateurs sont des consommateurs tertiaires. Le troisième niveau trophique est les décomposeurs, les organismes qui se nourrissent de matières organiques mortes et les décomposent en nutriments. Plusieurs facteurs écologiques peuvent affecter les différents composants d'un écosystème. Il y a des facteurs biotiques qui sont des relations entre organismes vivants, telles que les relations trophiques. Il y a aussi des facteurs abiotiques, des composants non vivants qui ont une influence sur le vivant, par exemple le climat ou tel que vu aujourd'hui une hausse de marée. Puisque la Lune est plus proche de la Terre que le Soleil, elle a beaucoup d'influence sur les marées. L'hausse de marée, tel que vu aujourd'hui, un facteur écologique abiotique, est venu déranger l'écosystème du monde. Un écosystème peut se maintenir très longtemps, jusqu'à ce que quelque chose tel que la hausse de marée vienne le déranger. C'est ce qu'on appelle une perturbation. Les perturbations peuvent être rapides et très dévastatrices, comme ce que nous avons vu aujourd'hui, ou lentes et peu visibles. La hausse de marée est une perturbation naturelle et elle entraînera beaucoup de conséquences négatives. Les organismes vivants dans les zones interditales doivent pouvoir vivre à la fois au-dessus et au-dessous de l'eau, selon la marée. D'autres organismes qui dépendent des marées pour la survie incluent les récifs de corail, qui dépendent des marées pour leur fournir la nourriture. Les marées portent des nourritures, des températures modérées et influencent d'autres conditions. La marée haute fait référence à l'eau à son niveau le plus élevé et la marée basse est l'eau à son niveau le plus bas. Les conséquences de la marée haute varient de la perte de moyens de subsistance pour les pêcheurs à des dommages inconnus aux récifs coralliens et la flore et la faune où les vagues sont venues quelques distances à l'intérieur. Dans certaines zones fragiles, près de la côte, les récifs coralliens peuvent prendre des années pour récupérer l'équilibre et plantations d'arbres côtiers peuvent avoir été détruits ou gravement touchés. Avec une telle quantité d'eau de mer à l'intérieur des terres, la salinisation est un autre effet qui non seulement rend le sol moins fertile pour soutenir la végétation, mais accroît également la vulnérabilité à l'érosion, les impacts du changement climatique et l'insécurité alimentaire. Pour les humains, d'autre part, la pêche, le logement et l'infrastructure ont été les plus touchés. Des maisons ont été détruites, des humains sont morts et des commerces doivent être reconstruits. 2 hémisphères de la Terre sont en train de s'assécher et les 2 autres vivent de grandes inondations. Nous avons interviewé plusieurs témoins dans différentes régions. Bonjour, aujourd'hui on parle à Monsieur Jean-Pierre Gosselet qui nous explique un peu la situation ici au Québec à la pêche. Ici au Québec, on est pas mal chanceux, on peut encore pêcher parce que les marées sont hautes, mais pas trop hautes qu'il va y avoir genre un tsunami, mais pas trop bas comme en Europe, par exemple en Italie, où vraiment c'est tellement sèche qu'on peut rien faire. Mannaggia la miseria, tutto secco qua, mannaggia, tutto secco, non c'è acqua, tutto secco. Guarda. Basically, here in Australia, we have no more water. And it's a catastrophe. Are we forever doomed? If young Metro don't trust you, I'm gonna shoot you. Hey! Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Cooking! Ici au Québec, on est quand même chanceux, on peut encore pêcher. When do I go? Go. Ici au Québec, on est quand même Sorry. Why you look mad? You're like, ah!
est pas mal chanceux, on peut encore pêcher parce que les marées sont hautes, mais pas trop hautes, ou comme il y a un gros tsunami, tu sais. Mais dans les où c'est desséché, mais c'est messed up. I look good today! I don't look a petit pêcheur at all. Grands impacts sur nos écosystèmes. Nous avons maintenant Nous avons interviewé. Shut up, guinea pig. I spy with my little eye. A beautiful water! Yeah!